Dieu. Merci à Dieu, parce que qui aurait cru? Je rends gloire à Dieu parce que la Bible dit qu'il appelle à l'existence ce qui n'existait pas. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. La Bible dit qu'il voit une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. C'est ce que nous voyons. Et nous avons vu chez le président Gbagbo que le président Gbagbo a été libéré tranquillement, sans accusation. Et en l'espèce, M. Gbagbo et Blé Goudé ont été accusés de crimes contre l'humanité commis à la suite des élections présidentielles de 2010. Il convient de noter ici que la majorité a conclu qu'il n'y avait pas assez d'éléments de preuve pour conclure que des crimes contre l'humanité qui pouvaient être attribués aux accusés avaient été commis en Côte d'Ivoire. Les parties et participants n'ont fait allusion à aucun autre facteur qui pourrait indiquer que les charges en l'espèce étaient exceptionnellement graves. Au sens, bien sûr, de l'article 80 qui nous intéresse. Maintenant, parlons du risque d'évasion. Concernant le risque d'évasion, la Chambre ne dispose d'aucune information sur l'endroit où messieurs Gbagbo et Blé Goudé souhaitent aller. L'accusation a fait remarquer que le 4 février 2016, le président actuel de la Côte d'Ivoire a déclaré publiquement qu'il n'enverrait plus de ressortissants de Côte d'Ivoire à la CPI parce que le pays disposait d'un système judiciaire qui fonctionnait. La Chambre considère que cette déclaration doit être interprétée en ayant à l'esprit le principe de complémentarité. Et donc, cela ne pourrait s'appliquer qu'aux nouvelles affaires qui découleraient de la situation en Côte d'Ivoire. Il serait totalement contradictoire de dire que la Côte d'Ivoire, d'un côté, a un système judiciaire qui fonctionne, que la Côte d'Ivoire respecte l'état de droit, mais que d'un autre côté, la Côte d'Ivoire refuse de respecter une demande de la CPI. La Chambre sait bien ce qui se passe à propos de l'affaire engagée contre Madame Simone Gbagbo. Cela dit, étant donné que cette affaire est subjudiciée devant une autre chambre de cette cour, nous nous abstiendrons de tout commentaire. Il convient d'évaluer le risque de fuite par rapport à chaque individu et à leurs circonstances. Le fait qu'un État partie ait ou n'est pas rempli, n'est pas satisfait à une demande de remise, ne signifie pas nécessairement que la personne en question ne comparaîtra pas volontairement ou de leur propre gré si la Cour les enjoint de le faire. Il est vrai, certes. Je disais que j'ai accueilli la nouvelle avec beaucoup de joie. Voilà, et tout d'abord, il faut noter que je n'ai aucun parti pris politique. C'est parce que je pense que l'Afrique a besoin d'être un peu libre. Voilà, et pour cette liberté-là, on devait passer par là. Et Gbagbo est vraiment un exemple à suivre. Voilà, Gbagbo est vraiment un exemple à suivre. Et c'est dans ce sens-là que j'ai beaucoup aimé en fait la décision. La Chambre remarque que M. Gbagbo et M. Blé Goudé ont reconnu la compétence de la Cour et se sont engagés à revenir devant la Cour si et quand leur présence est demandée. Ils ont aujourd'hui donné des assurances selon lesquelles ils respectent. C'est ça la force de Gbagbo. Gbagbo, c'est un esprit. On pouvait le garder, mais aujourd'hui, nous sommes réjouis parce que notre père revient bientôt. Je suis content. Je ne sais pas, il va mourir. Gbagbo